L'année que nous avons commencé va être l'année de témoignage. Mais je me suis demandé, mais Seigneur, comment ces témoignages vont se déployer? Et le Seigneur m'a donné ce thème que je vais partager dans quelques minutes avec vous. Je vais vous parler de la puissance de la volonté. Est-ce qu'on peut prendre notre premier texte? Il y a deux textes de base qui vont nous permettre à avancer dans ce thème et on va prier. Ésaïe chapitre 1, le verset 19. Est-ce qu'on peut nous lire? On commence. Ésaïe chapitre 1, le verset 19. Vous avez de la bonne volonté. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez la meilleure production du pays. Amen. Parole du Seigneur. Saint-Esprit, merci parce que tu oins ta parole. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai besoin de partager avec vous ce message qui va clôturer l'année et introduire cette nouvelle année. Nous avons terminé 2022 pendant de forts moments de prière, où notre Père nous a convoqués, nous a appelés à ce que nous puissions nous tenir dans la présence de Dieu, et qui avait pour thème: tu es la parole, tu as la parole, tu dois parler. C'est-à-dire, on te montre ton identité, ta nature, on te montre ce que tu as et on te demande d'exprimer ta volonté. J'ai besoin de dire, l'homme est un mystère. Tu es un mystère. Et non pas simplement que tu es un mystère. Tu as de mystères en toi. Je reprends, tu es un mystère. Et tu as de mystères en toi. Et parmi le mystère que tu as, au fond de toi, il y a ce qu'on appelle la volonté. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est quelque chose sur lequel on ne prêche pas souvent. Lorsqu'on parle souvent de la volonté, on parle de la volonté de Dieu. Mais on ne parle pas souvent de la volonté de l'homme. Mais j'ai besoin de te dire ce matin, l'homme est appelé ou il est influencé par trois grandes volontés. Dans Jean, Jésus dit ceci: ceux qui sont nés ni du sang ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Il y a la volonté de la chair, il y a la volonté de l'homme, et il y a la volonté de Dieu. Dans la volonté de la chair, il y a ce qu'on appelle la nature adamique qui est en nous, qui nous attire vers la convoitise, l'orgueil de la vie. Mais il y a aussi, c'est la porte par laquelle le diable entre pour toucher à notre volonté. Voici ce que j'ai besoin de te communiquer. J'ai besoin de te parler de ta volonté. J'ai besoin de te parler du pouvoir de ta volonté. Il n'y a pas beaucoup de livres écrits là-dessus. Il n'y a pas beaucoup de livres. Même si tu cherches sur internet, on ne dit pas beaucoup de choses sur la volonté de l'homme. Mais je suis venu te dire ce matin, Dieu est en train de parler
bouche du prophète Ésaïe. Il est en train de dire à Israël. Mais cette nuit, il s'adresse à ceux qu'Emmanuel ensemblé Éden. Il est en train de dire ceci. Si tu as de la bonne volonté, si tu as de la bonne volonté, il y a une condition. Si tu as de la bonne volonté, c'est-à-dire tu peux l'avoir ou pas. Si tu as de la bonne volonté, tu vas manger la meilleure production du pays. Si tu as la bonne volonté, tu vas manger. Lorsqu'on dit manger, ce n'est pas simplement introduire dans le ventre. Le verbe manger qui est utilisé, on est en train de parler de vivre. On est en train de parler de jouir. On est en train de parler de savourer. On est en train de parler de donner, d'exprimer. Autrement, je veux dire, si tu as la bonne volonté, tu vas goûter, tu vas vivre, tu dois jouir du meilleure production du pays. Je suis venu te parler de la part de Dieu. En 2023, si tu as de la bonne volonté, Dieu m'envoie te dire, tu vas manger la meilleure production du pays. Laisse-moi te dire, si tu as de la bonne volonté, tu vas manger la meilleure production. Vous pouvez être nombreux sur le marché, mais si tu as la bonne volonté, tu expérimenteras différemment des autres. Si tu le crois, que cela soit ton partage au nom de Jésus. Il dit, si tu as la bonne volonté, quelle est cette volonté qui nous permet de jouir de meilleures productions du pays? Quelle est cette volonté qui nous permet de manger la meilleure production du pays? On a prié 2022, on a vu beaucoup de requêtes. On a chassé, on a brisé. On a fait beaucoup de déclarations. L'année est terminée. Et Dieu te donne cette nouvelle année afin que tu puisses jouir de meilleures productions de ces pays, de ces meilleures productions que cette année va amener. Mais comment arriver à jouir de meilleures productions, de bonnes choses qui sont devant toi? La Bible dit il faut avoir la volonté. Et ce n'est pas n'importe quelle volonté, mais la bonne volonté. La bonne volonté. J'ai besoin de dire, frères et sœurs, il y a un domaine. Et ce domaine, c'est le domaine que je suis en train de parler. Les domaines qui définissent, les domaines qui façonnent ta destinée, ce que tu vas être demain. Laisse-moi te dire, 2023, Dieu nous les a tous donnés, mais nous n'allons pas jouir de la même façon. Tout va dépendre de la volonté que tu vas y engager. J'ai besoin de monter, et si tu me donnes des amens, on va bien monter. Amen. Il dit ceci, on nous a donné 2023, c'est le don de Dieu. On n'a rien fait. Ce n'est pas parce qu'on a prié plus que les autres, c'est la grâce de Dieu. Dieu t'a fait grâce, mais j'ai besoin de dire, il faut accepter la grâce. Il faut avoir la volonté d'apprécier la grâce. Dieu t'a déjà donné l'année. Tu dois maintenant te décider. Et pendant quelques
minutes qui me restent, je veux travailler ta volonté. J'ai besoin de façonner ta volonté afin que tu commences cette année avec une colère spirituelle, avec une détermination de dire je vais atteindre, je vais vivre, je vais faire ce que je n'ai pas fait en 2022. J'ai besoin de dire, il y a une chose que Dieu t'a donnée pour te permettre à ne pas être un robot. La différence entre un robot et toi, c'est la volonté. La différence entre toi et les animaux, c'est la volonté. Écoutez, regardez ce qui se passe dans ce monde. Lorsque quelqu'un meurt et qu'on lui laisse, il laisse sa dernière volonté, si on ne respecte pas, on dit qu'on est sous une malédiction. On a des problèmes. Pourquoi? Parce que la personne qui est décédée, il a laissé une volonté, mais qui n'a pas été respectée. J'avance encore. Lorsqu'on veut condamner quelqu'un, on veut le condamner même au tribunal. Avant de le condamner, on lui donne la parole. On lui dit, tu dois dire un mot par rapport à tout ce qu'on dit. On t'a condamné, mais tu dois exprimer ta volonté. Comment tu plaides? C'est-à-dire, on est en train d'engager sa volonté. Je monte encore des dimensions. Lorsqu'un homme arrive chez quelqu'un, il entre dans la maison sans toquer. Le propriétaire de la maison, il est mal à l'aise. Il se sent mal. Pourquoi il est entré sans mon aval? C'est-à-dire sans le consentement de ma volonté. Et dans le domaine de la justice, on va appeler des violations de domicile. On peut t'arrêter et te mettre en prison. C'est quoi cette volonté? Qui, quand on les viole, quelqu'un peut entrer en prison et faire la prison. Lorsqu'une jeune fille ne consent pas d'aller avec un homme et que l'homme lui force d'aller avec lui, et automatiquement, si elle crie viol, c'est comme à presque 15 ans, juste parce que la femme n'a pas donné, n'a pas consenti à ce qui était en train de se faire. J'ai besoin de te dire, tu as un pouvoir en toi que Dieu a placé en toi, de telle sorte que quand c'est violé, il y a des choses qui se passent. Lorsque quelqu'un exprime sa volonté, le ciel et la terre prend en acte cette volonté, au point que lorsqu'on va à la contraire de cette volonté, il y a des choses qui se passent. La nature peut s'opposer à cette personne. Parce que quand l'homme a parlé, la nature a écouté. Je veux dire à quelqu'un, la volonté, c'est ce que Dieu a placé en toi pour façonner ta destinée. C'est pourquoi Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort. Je ne t'impose pas ce que tu dois choisir, mais je te donne le conseil. Choisis la vie pour que tu vives. Je veux dire à quelqu'un, même Dieu, il respecte la volonté de l'homme. Même Dieu, il respecte la volonté de l'homme. Je veux dire à quelqu'un, regardez ce qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe chaque fois avant que Jésus ne guérisse un malade. Il voit la personne qu'il est malade. Il voit que la personne est aveugle. Mais il pose la question, veux-tu être guéri? Pour dire quoi? Si tu ne fais pas, ça ne va pas se faire. Oh my God, oh my God. Je veux dire à quelqu'un, même Dieu, il respecte ta volonté. Il y a un impoli. Le seul impoli qui existe,
le diable est le seul impoli qui ne respecte pas la volonté de l'homme. Mais Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu pour lequel tu es venu ici, il est le Dieu qui respecte ta volonté. J'ai besoin de dire à quelqu'un, si tu crois aux déclarations que papa va faire sur 2023, si tu engages ta volonté, j'ai besoin de te dire, tu vas manger la meilleure production du pays. La volonté. Écoutez-moi te dire maintenant quelque chose. La volonté est importante. Mais la volonté ne suffit pas. La volonté, elle est importante. Très capitale. Mais la volonté, à elle seule, ne suffit pas. Je vais donner tout à l'heure le verset. Regardez ce qui se passe. Tu peux avoir la volonté de te marier, mais tu vas vers la femme, elle ne t'aime pas. On est pendant le temps des élections, ça arrive. Plusieurs veulent devenir président de la République. Tu peux avoir la volonté de devenir président de la République, mais tu n'as pas le poids électoral. Tu n'as pas le poids pour arriver à devenir le président de la République. J'ai besoin de dire à quelqu'un, tu peux avoir la volonté de devenir patron, mais tu n'as pas d'argent. Tu fais tout ça, ne marche pas. Je veux dire à quelqu'un, tu peux avoir la volonté de conduire, mais tu te retrouves, tu n'as pas de véhicule. Tu te retrouves, tu n'as pas de permis, mais tu as la volonté. Je veux dire à quelqu'un, tu sais une chose, beaucoup de gens sont devenus des sorciers, ou bien on les a traités de sorciers juste parce qu'ils n'ont pas compris bien le domaine. Ah, si tu me donnes un verset, je vais avancer. J'ai besoin de t'aider. Beaucoup de gens, on les a traités de sorciers, on les a traités de magiciens, parce que ils ont voulu certaines choses. Ils avaient la volonté, mais ils n'ont pas compris que la volonté elle-même ne suffit pas. Je vais avancer. Regardez ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui peut vouloir. On lit d'abord le verset et puis maintenant on va avancer. Le deuxième verset de base qui va nous permettre d'aller plus loin. C'est l'apôtre Paul qui va nous aider à comprendre c'est quoi une bonne volonté. 2 Corinthiens 8, le verset 12. 2 Corinthiens 8, 12. Est-ce qu'on peut nous le lire? 2 Corinthiens 8, 12. La bonne volonté. La bonne volonté. Quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition. Elle est agréable en fonction de ce qu'elle a à sa disposition. Non de ce qu'elle n'a pas. Et non de ce qu'elle n'a pas. Merci papa. Je vais t'aider pourquoi je disais qu'il y a des gens qu'on a traités de sorciers, d'orgueilleux et de toutes sortes de choses. C'est parce qu'ils n'ont pas compris que la volonté ne suffit pas. La volonté, pour qu'elle se démontre, la volonté, pour qu'elle se manifeste, la volonté a besoin d'être entourée. La volonté a besoin de quelque chose pour se manifester. La volonté
mapenzi a besoin de quelque chose naomba inahitajia kitu fulani pour se manifester. juu yokanike. Écoutez-moi dire, Na tunapaswa sema avoir la volonté kuya na mapenzi ne suffit pas. ayeneye, Il faut avoir le moyen de sa volonté. inabidi kuya na namna juu ya ile mapenzi yako. Je reprends. La place. Avoir la volonté Kuya na mapenzi ne suffit pas. akweneye tu, Il faut avoir le moyen inabidi kuya na namna de sa volonté. juu ya ile mapenzi C'est yako. pourquoi dans le domaine prophétique, Ndio kwa maana mkazi ya il unabii y a Pierre, l'apôtre Pierre qui dit ceci. mtume Paulo Petro anasema hivi, Car aucune prophétie nao matabiri ya n'a tamoya jamais été sortie ayatokaka par la volonté de l'homme. kupitia mapenzi ya Si mtu. l'homme Kama mtu fabrique lui-même une prophétie anatunga yeye peke et il matabiri libère sa na volonté, anatangaza mapenzi il yake, doit avoir le moyen anapaswa kuwa na namna pour accomplir cette ya volonté. kutimiza ile mapenzi. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est-à-dire, Ni kusema si tu as la volonté kama uko na mapenzi et que tu n'as pas le moyen na una na namna pour exprimer cette volonté, juu ya kuonesha ile mapenzi tu yako, sais ce qui va se passer? na ile itapitikana C'est là où les gens meurent trop tôt. ni pale bantu bena kupa mbele ya wakati, C'est là où les gens haïssent les autres. ni pale bantu bena chukia C'est bengine, là où les gens détestent les autres. ni pale bantu bena chukia bengine Pourquoi? Parce qu'il veut faire comme l'autre, juu anapenda kufanya saa mais mwingine il n'a pas le moyen que l'autre a. ashina na namna ile ule mwingine Je konayo. reprends. La volonté est bonne, Mapenzi iko mzuri, mais la volonté doit se travailler. mapenzi inapaswa kutumika. Cher homme de Dieu, Batumishi ya Mungu, alors que j'étais en train de prier pour ce moment, wakati miranza komba juu ya hiyo Dieu wakati, était en train de me dire, Mungu anaanza nyambia dis-leur ubambie qu'ils travaillent la volonté du peuple, batumike mapenzi ya qu'ils taifa, enseignent au peuple bafundishe taifa Mungu à travailler leur volonté kutumikisha mapenzi afin yao d'expérimenter le témoignage que Dieu a déjà préparé pour cette année. kabla ya kuishi ushuhuda yenye Mungu anaweza tayarisha Avoir kila la mwaka. volonté, Kuya na mapenzi c'est une chose, inakuwa ni kitu, mais lakini ta volonté mapenzi yako a besoin d'être soutenue inahitajiwa kusaidiwa par des choses kupitia na qui vitu doivent faire que ta volonté se manifeste. vyenye vitafanya kama mapenzi yako C'est yokanike. pourquoi selon Jésus, Ndio kwa maana Yesu, je parle aux hommes d'affaires, ninasema jua wale wanafanya biashara, selon Jésus, kufuatana na Yesu il n'y a pas de projet qui échoue sur terrain. hakuna matayarisho yenye inakosa kuwezekana mpaka kazi ya tendo. Je reprends. Narudiliamo, Selon Jésus, kufuatana na Yesu aucun projet hakuna matayarisho hata moja n'échoue sur terrain. yenye nashindwa mtendo. Si tu commences un projet, Kama unaanza matayarisho tu échoues sur terrain, unashinda mfasi ya ça ne kazi marche pas. abiendeke. Je vais te donner le secret. Napenda upatia siri, D'après Jésus, kufuatana na Yesu pour réussir dans les affaires, juu ya kuweza mbiashara, le projet échoue, matayarisho unashindwa premièrement, cha kwanza parce qu'on ne s'est pas assis. juu ya tukuikale. C'est ça le premier secret pour réussir dans un projet. Ile ndio siri ya kwanza juu ya kuweza matayarisho, S'asseoir. kuikala. Écoutez ce qu'il dit. Sikieni kenye anasema, Quel est cet homme qui peut aller vouloir combattre un homme ni mtu kani anaweza upenda kwenda qui ne kumanisha se met mwingine pas d'abord mwenye ashaikala pour mbele évaluer? juu ya kuchunguza Est-ce qu'avec autant de personnes que j'ai, eti na bantu bwingi fulani bale si niko nabo, j'attaque cet homme, kama mimi ninakomanisha ule est-ce que mtu je peux le vaincre? eti naweza kumuina? Si tu échoues de t'asseoir, Kama unashinda kuikala tu vas échouer sur terrain. utashinda pafashi ya vita. Il donne un deuxième exemple. Analeta mfano wa pili, Quel est cet homme qui peut vouloir commencer à construire, ni mtu kana anaweza kutaka kuanza majengo mais qui ne se demande pas na ashajiuliza s'il a tout pour commencer et finir? eti kuna vitu vyote juu ya kuanza majengo na kumaliza. Et Jésus montre une vérité. Na Yesu anaonesha kweli Il fulani, dit parce que s'il commence et il n'achève pas, anasema juu wakati unaanza na tu shimalize, n'interdiras jamais les gens de parler. hautakataza batu bashiseme. Si tu commences un projet et tu ne le termines Kama pas, unaanza matayarisho fulani na uimalize, tu n'interdiras jamais aux gens de parler. hautakarisha bantu kimya juu C'est Jésus bashiseme. qui dit. Ni Yesu Il anasema dit quand ils vont passer, wakati ils vont batapita voir. bataona, Ils diront, batasema ah, il a commencé, alianza mais il n'a pas voulu, il n'a pas eu comment terminer. yeye huyo anashinda kuisha. Les gens, que tu le veuilles ou pas, ils parleront. Upendo shipende bantu batasema. Alors si tu ne veux pas que les gens parlent sur Kama ton upende projet, bantu baseme juu matayarisho yako, travaille la volonté de... Mets-toi, prends le temps de t'asseoir. ikala mbele, chukua wakati ya Assois-toi ikala et travaille. na tumika, Travaille tumika sur ton projet. na pa Pour que matayarisho quand tu yako commences, juu wakati utaanza que tu atteignes le résultat. ufike mkumaliza. La bonne volonté, Mapenzi mzuri quand elle existe, wakati kwako elle est agréable. inakuwa mzuri, C'est-à-dire, ni kusema une volonté mapenzi
doit devenir agréable. Non, non. Une volonté doit devenir agréable. Mais elle est agréable comment? C'est lorsque la personne, ceux qui consomment la volonté, ils sont bénis par cette volonté. Ta volonté doit devenir agréable. Mais pour qu'elle soit agréable, c'est en fonction de ce que tu as. C'est ce que tu as qui va soutenir ta volonté. Il a besoin de dire à quelqu'un, la volonté a besoin de quelque chose pour se manifester, pour se démarquer. Regardez ce qui se passe. Dieu vient, il trouve, l'ange vient, il trouve Gédéon. Et puis il lui parle. Vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Ah, si l'Éternel est tout ça, comment je vais combattre ces gens? Avec la force que tu as. Il avait quelque chose et sur lequel sa volonté devait s'asseoir. Je vais dire à quelqu'un, l'année a commencé. Qu'est-ce que tu veux? Quels sont tes projets pour 2023? J'ai besoin de te dire, avoir la volonté, c'est une chose. Mais ta volonté a besoin d'être soutenue par des choses. Il y a des choses que tu dois avoir, qui doivent soutenir ta volonté. Voici 3 choses pour travailler ta volonté et l'amener à être une bonne volonté. Et c'est par là que je vais chuter. La première des choses, la volonté se manifeste par un but. La volonté se manifeste par un but. Je vais dire à quelqu'un, tu veux manger le meilleur production, tu dois avoir un but. Tu dois avoir un but. Quel est ton but pour l'année qui commence? Quel est le but que tu as? Quel est le but que tu vas poursuivre? J'ai besoin de te dire, ne te minimise pas. Même si tu travailles pour quelqu'un, qui t'a dit que si tu travailles pour quelqu'un, tu ne deviendras pas grand? La Bible dit, celui qui est fidèle à autrui, Dieu va faire quoi? Dieu va faire quoi? Si tu es fidèle à ce qui appartient à autrui, Dieu va te donner ce qui est à toi. J'ai besoin de dire à quelqu'un, ne te minimise pas. Tu dois avoir un but. Quel est le but que tu as? Je lisais sur internet et on était en train de faire des statistiques et j'ai été choqué. On dit au moins 5% de personnes sur la terre vivent avec des objectifs clairs. Mais le reste des personnes, ils n'ont pas des objectifs qui poursuivent. Je vais te dire une chose. Dieu t'a créé pour un but. Tu vis pour un but. Écoutez, les cordonniers existent pour résoudre le problème des chaussures. Le couturier existe pour résoudre le problème des habits. Le maçon existe pour construire. J'ai besoin de dire, les avocats existent pour résoudre nos problèmes. J'ai besoin de dire, l'ampoule existe pour nous éclairer. Chaque chose que tu as créée, il l'a fait pour un but. J'ai besoin de te dire, découvre le but pour lequel Dieu t'a créé et tu ne vivras pas par hasard. J'ai besoin de te dire, tu n'as pas besoin de vivre la même année plusieurs fois. Tu dois avoir le but. Quel est le but pour cette année? C'est la première des choses par laquelle la volonté se manifeste. La deuxième chose par laquelle la volonté se manifeste, au-delà du but, on doit voir le goût de l'effort, le goût du risque. J'ai besoin de te dire, ne dis pas j'ai déjà travaillé, ne dis pas j'ai déjà fait. J'ai besoin de dire à quelqu'un, n'aime pas trop la facilité. N'aime pas trop la facilité. N'aime pas trop la facilité. Je vais vous dire la vérité. Moi qui ai des
devant vous. Je suis l'enfant d'un pasteur. Mais j'ai besoin de vous dire. Depuis que Dieu m'a appelé. Beaucoup de gens parfois s'étonnent, ils disent mais les profondeurs là ça sort d'où? J'ai besoin de te dire ce sont les coups que j'ai reçus depuis que Dieu m'a appelé. Et que je termine de parler avec mon père, il me dit va à l'intercession. Avec le président de l'intercession, le coup ont commencé. J'ai dit bien, j'ai vécu beaucoup de coups. C'est pourquoi quand je prêche avec tout mon cœur. Parce que je connais que la vie n'est pas un terrain de jeu. La vie c'est un terrain de bataille. J'ai besoin de dire, tu dois avoir. Tu dois être un homme qui n'aime pas trop la facilité. Je te dis, n'aime pas trop la facilité. N'aime pas trop la facilité. Oh, je vais vous dire une vérité. J'aime notre papa. Il a un bon cœur. Il a le don de libéralité. Il donne. Mais que cela ne vous trompe pas. N'aimez pas la facilité. Il y a des moments où tu dois refuser. Il y a des moments où on me dit va là-bas, prends le transport. Je m'explique, c'est comme ça je pars. Je n'entre pas là-bas. J'ai besoin de te dire, n'aime pas la facilité. Je veux dire à quelqu'un, n'aime pas la facilité. Je vais te dire encore, n'aime pas la facilité. Tu dois accepter à travailler ta volonté. Je veux dire à quelqu'un, la volonté se travaille. La volonté se forge. La volonté se forge. Mon père, il avait l'argent. Mais à chaque fois que je lui demandais, il disait je n'ai pas l'argent pris. C'est jusqu'à ce que je me suis fâché. J'ai dit à partir d'aujourd'hui, je vais demander à Dieu. S'il ne me donne pas, je ne vais pas te demander. Et quand j'ai grandi, j'ai entendu maintenant mon père commencer à se plaindre. Cet enfant ne me demande pas. Il dit mais tu m'avais dit que je dois demander à Dieu. Je reste avec Dieu. C'est lui que je demande. La volonté, ça se travaille. La volonté, ça se forge. Le maman est. Le maman est. Moi, j'ai bien dit. Bien. C'est le maman qui nous abîme souvent. Ah, mon enfant. Ah, mon enfant. Oh, c'est l'unique que j'ai. Je vais te dire, tu induis ton enfant en erreur. Le leader qui ont marqué leur temps, c'était des gens qui ont une volonté forgée. Et la volonté, ça doit commencer à forger quand l'enfant est petit. Le cher maman, vous voulez avoir des enfants qui vont être votre fierté. Travaillez leur volonté. Travaillez leur volonté. C'est le deuxième secret. N'aimez pas la facilité. Ayez le goût du risque. Prenez le risque. Prenez le risque. Acceptez le risque d'aller vers les choses que tu ne maîtrises pas. Et tu verras Dieu. Et tu auras le témoignage. Je vais vous dire la vérité. Quand Dieu m'a appelé, vers 2006, mon père voulait que je vienne à Lubumbashi. Ma mère voulait que j'aille en Afrique du Sud. Et quand on est en l'intercession, on prie. Un jeune s'élève. Il dit, je vois, on écrit Kinshasa. École. Isaac. Moins d'une semaine. Dieu dit, tu vas aller à Kinshasa. Je vais vous poser la question. Entre Kinshasa et l'Afrique du Sud, où est-ce que normalement, en tant que Congolais, on préfère aller? J'étais devant une équation. Mon père veut que je vienne à Lubumbashi. Ma mère veut que j'aille en Afrique du Sud. Dieu veut que j'aille à Kinshasa. Tu choisis quoi? J'ai décidé d'obéir à Dieu. Et fait dit, après ces
cette formation que tu auras à Kinshasa, je vais t'exposer. Les gens vont t'écouter. Aujourd'hui, je suis à Lubumbashi. Là où mon père voulait que je vienne, pas avec l'argent de mon père, mais avec l'argent de Dieu, avec le poche de Dieu. Je vais te dire à quelqu'un, la volonté ça se travaille, la volonté ça se forge, la volonté ça se travaille. Et cette année, Dieu veut que tu travailles ta volonté pour vivre le meilleur de ce pays, pour vivre le meilleur qu'il a préparé pour toi. Tu dois travailler. Et là, papa va prier pour cette catégorie de personnes. Alors que j'étais en train de méditer, Dieu m'a parlé. Il m'a dit, il y a des gens qui leur volonté ne fonctionne pas à cause de coups qu'ils ont reçus dans la vie. Oui, il y a des moments où tu reçois le coup où tu ne sais plus exprimer ta volonté. Tu avais de rêves, mais par rapport aux événements que tu as rencontrés, ta volonté n'y croit plus. Ta volonté ne fonctionne plus. Il y a même certaines personnes qui luttent avec certains péchés pour s'en sortir. Cette année, Dieu va t'aider, tu vas sortir de là. Parce qu'on va t'aider à travailler ta volonté. Et quand tu es parti tu t'es prostitué, tu es parti voir une autre femme ailleurs, ta volonté a apprécié. Tu pars une fois, deuxième fois, ça devient difficile d'abandonner parce que ta volonté a pris plaisir. Mais j'ai besoin, et je viens de te le dire, la volonté a besoin de moyens, et nous allons te donner les moyens qui vont t'aider de sortir de cet emprisonnement. Si tu le crois, que Dieu t'accorde cela. La dernière des choses, pour exercer la bonne volonté, c'est la délibération. La délibération, la puissance de la décision. Avoir un but, c'est bien, mais tout le but ne s'exprime pas. Faire les efforts, c'est bien, pour comprendre, travailler ce but que tu veux atteindre. Mais à la dernière minute, tu dois te décider d'agir. Je vais dire à quelqu'un, sans la décision, je vais dire, le manque de décision peut annuler la volonté. Je reprends. Le manque de décision peut annuler la volonté. Tu peux avoir la volonté, mais si tu ne décides pas de dire maintenant j'avance, maintenant je fonce, rien ne va se passer. En cette année, le projet là, tu as trop réfléchi. Dieu m'envoie te dire, décide-toi maintenant de commencer, décide-toi d'avancer. Si tu ne te décides pas, tu vas annuler la volonté. Je vais dire à quelqu'un pour terminer, ce que tu vas être, la qualité de ta vie, l'histoire que tu vas écrire en 2023 est fonction de décisions que tu vas prendre. Les décisions que tu vas prendre vont déterminer l'histoire de ta vie. Je vais dire à quelqu'un, on écrit l'histoire de notre vie décision après décision. Chaque décision que tu prends détermine l'histoire de ta vie que tu es en train de prendre. La volonté, la volonté, cette année, Dieu dit, si tu as de la bonne volonté, une bonne volonté, c'est celle qui a un but, c'est celle qui n'aime pas la facilité, qui a le goût de l'effort et qui se décide d'agir. Qui se décide d'agir. Regardez maintenant comment je termine. Regardez comment maintenant on termine. Je vais dire à quelqu'un, la volonté est très importante.
Même dans l'exaucement de la prière. Tu sais, il y a des gens, et je l'ai même déjà expérimenté plusieurs fois, et c'est pourquoi j'ai commencé à vouloir enseigner ces choses. Il y a des gens qui prient peu, et les choses se passent. Vous les avez déjà vus. Il y a quelqu'un qui s'arrête. Il ne prie pas beaucoup. Il donne juste l'ordre. Et les choses se passent. Je peux dire que c'est du fétiche. Ce n'est pas du fétiche. C'est juste qu'il faut comprendre comment la volonté fonctionne. Je n'ai pas besoin de donner le texte, on va le voir. L'année est là devant nous. Ben, je vais t'aider à les comprendre. Tel que Dieu t'a créé, tu es esprit, tu es âme, tu es corps. La volonté est dans l'âme. Il est au centre du spirituel et du physique. Mais regardez maintenant ce qui se passe. Quand le diable veut influencer ta volonté, il passe par l'extérieur, le cinq sens, pour toucher ta volonté. Mais regardez maintenant ce qui se passe. En toi, Dieu a placé dans ton esprit la conscience. Beaucoup de prières et même de combats spirituels. Il y a de défaites. C'est quand la volonté et la conscience regardez ce qui se passe. Quand ta volonté est assise dans la volonté et la pensée de Dieu, le Saint-Esprit va justifier cette volonté. Je reprends. Lorsque ta volonté est ancrée dans la parole de Dieu, si tu crois ce que Dieu croit, que cela est possible et que ta volonté le croit, le Saint-Esprit va te justifier. Mais quand au fond de toi, tu ne crois pas, il sera difficile que le Saint-Esprit te justifie. La puissance de la volonté. Si tu as la bonne volonté, tu mangeras la meilleure production du pays. 2023 est là. Notre papa a la vision pour l'église. Regardez ce qui se passe quand les volontés se rencontrent. Jésus est en train de prêcher. Depuis le matin jusqu'à le soir, il ne fait que parler et les gens ne partent pas. Mais il y a une volonté qui s'élève dans le cœur des disciples. Ils viennent voir Jésus. Il dit, ces gens enfin, il faut les libérer. Jésus avait la volonté de parler. Il leur dit, ces gens n'ont pas besoin de partir. Ils ont besoin d'être là. Ils ont besoin d'entendre la parole. Mais écoutez ce qu'il leur dit. C'est vous qui avez vu le besoin. Vous avez manifesté la volonté que ces gens doivent manger. Moi, je sens qu'ils ont la volonté de rester là et continuer d'écouter la parole. Mais vous voyez qu'ils ont la volonté de manger parce qu'ils ont faim. Il dit, donnez-leur vous-même à manger. C'est vous qui avez vu. Donnez-leur à manger.
Ça paraît un peu dur. Ça paraît un peu difficile. Comment nous-mêmes on doit prendre soin de ces gens? Mais je viens de le dire. Ce qui fait la force de la volonté, ce n'est pas ce que tu n'as pas. Ce qui fait la force de la volonté, c'est ce que tu as. Je reprends. Ce qui fait la force de ta volonté, ce n'est pas ce que tu n'as pas. Ce qui fait la force de ta volonté, c'est ce que tu as. Aujourd'hui, tu peux avoir, tu n'as pas rien. Tu n'as pas grande chose. Vous avez peut-être le Thompson, c'est ce qu'il y a. J'ai besoin de dire, bénissez, mangez cela et bénissez le Seigneur. Mais sachant une chose, c'est ce que j'ai qui fait la force de ma volonté. Ce que j'ai, ils vont dire à Seigneur, il y a un jeune homme qui se lève, il y a 52 pains, 5 pains et 2 poissons. Les volontés vont se mettre ensemble et le miracle va se produire. Les gens vont manger et les gens vont écouter la parole. Il y a plusieurs volontés ici, mais quand nos volontés peuvent s'accorder sur base de ce que nous avons, c'est qu'Emmanuel, on va aller plus loin. Je reprends encore. Il y a plusieurs volontés, mais si chacun, en fonction de ce qu'il a, il fait exercer sa volonté, nous allons aller plus loin. Écoutez ce que dans Hébreu on dit. Quand je dis ce que vous avez, je ne vois pas seulement l'argent. La volonté n'a pas seulement besoin de l'argent. Il n'est pas question de l'argent. Regardez ce qu'on dit en hébreu. Il dit, vous avez besoin de persévérance pour que après avoir fait la volonté de Dieu, vous puissiez posséder ce qui a été promis. C'est-à-dire la volonté de Dieu quand tu l'as fait, ça ne s'arrête pas là. À cela, tu as besoin d'ajouter quelque chose, la persévérance pour posséder. Je vais dire à quelqu'un, il faut que tu travailles en cette année ta volonté pour toucher les grandes choses, ta volonté pour vivre de grandes choses. Est-ce que tu peux te tenir debout? Ta volonté. Quand tu dis je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai le merveille de Dieu. Cela ne veut pas dire que tu peux arrêter la mort. Non, tu exprimes ta volonté. Et quand tu exprimes ta volonté, le ciel et la terre prennent en témoin. J'ai besoin de te dire, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Tu peux travailler ta volonté pour arriver au résultat. Et c'est possible. Et c'est ce que Dieu veut. L'homme doit réfléchir. L'homme doit analyser. L'homme doit rêver. Je n'ai pas voulu te garder en criant seulement, mais j'ai voulu que tu puisses réfléchir. J'ai besoin que tu puisses réfléchir et te décider. Est-ce que tu peux exercer ta volonté et te tenir debout? Est-ce que tu peux exercer ta volonté? Avant qu'on nous vienne ici, ces messages, j'ai eu le courage de le prêcher. Madame est revenue et dit, je ne me sens pas bien, je ne serai pas partir. Et puis elle est très hésitante. J'ai prié pour elle. Après, j'ai vu le de la volonté. S'est levé, elle a commencé à ranger l'enfant. Elle a dit, je vais partir. J'ai besoin de dire, quand tu actives ta volonté, rien ne va s'arrêter.
J'ai besoin de dire, même le sorcier le plus géant de ta famille, quand la puissance de la volonté se déclenche, même le sorcier le plus, je ne sais pas comment, il ne saura pas t'arrêter. Je reprends. Quand la volonté s'active et que tu actives ta volonté, rien ne va t'arrêêter. Lorsque Bartimée voulait être guéri, malgré que les gens lui disaient de s'arrêter, il a crié encore plus fort. Quand la volonté s'exprime et qu'elle s'appuie sur les éléments, rien ne peut l'arrêter.